Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du prof de maths. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un des exercices qui fait référence au programme de seconde mathématiques en lycée général. En l'occurrence, il s'agit du chapitre équation droite. Et donc on va voir un des exercices de ce chapitre que j'ai sélectionné. Comme d'habitude, on va lire ensemble l'énoncé. Je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice. Et ensuite, vous pouvez remettre play sur la vidéo et comme ça vous écoutez ma correction avec mes conseils pour pouvoir résoudre ce type d'exercice. Donc, sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous dit dans chacun des cas suivants, donc ici on a les 4 cas, pardon, on nous demande d'indiquer si le vecteur U est un vecteur directeur de la droite AB. Donc dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur directeur. Donc le premier cas de figure, c'est on a un point A qui est de coordonnées 1, 0, un point B qui est de coordonnées 0, 1 et un vecteur U de coordonnées 1, 1. Un vecteur directeur U de coordonnées 1, 1. Donc je répète l'énoncé, c'est on nous demande si la droite AB admet pour vecteur directeur le vecteur U. Donc avec ce premier énoncé ici. Le deuxième, c'est quoi? On a un point A de coordonnées 2, 3 et un point B de coordonnées moins 3, 4 avec un vecteur directeur de coordonnées 5, moins 1. Donc pareil, est-ce que la droite AB admet comme vecteur directeur ce vecteur ici, U? Ensuite, troisième question, on a un point A de coordonnées moins 1, 4 et un point B de coordonnées moins 2, 6. Pareil, vecteur U de coordonnées 2, 1. Donc est-ce que c'est un vecteur directeur de AB? Et enfin, quatrième, c'est un point A de coordonnées 4, moins 2, un point B de coordonnées 1, 1 et un vecteur directeur U de coordonnées 1, moins 1. Donc je vous laisse faire pause, essayez par vous-même. Donc c'est des notions de vecteur directeur que vous devez bien évidemment maîtriser. C'est très important, surtout dans ce chapitre-là. C'est une des notions les plus importantes de ce chapitre. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause et puis on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Alors déjà, on nous demande, enfin l'énoncé plutôt, c'est est-ce que AB admet comme vecteur directeur les vecteurs qui sont proposés à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà écrire sous forme de vecteur la droite AB, et ensuite on va voir si ce vecteur qui représente la droite AB est collinaire avec U. Pour rappel, si imaginons j'ai deux points, point A ici et un point B allez ici, donc j'ai une droite, c'est une droite, alors le point A je vais l'écrire un peu plus en dessous pour pas le barrer. Donc vous avez une droite, alors je vais essayer d'être le plus droit possible même si c'est pas très droit, voilà, qui passe par ces deux points. Et bien ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va identifier un vecteur de cette droite. Donc un vecteur c'est quoi? C'est un vecteur c'est un segment, je dirais, de la droite qui est confondu avec celle-ci. Par exemple ce vecteur là que je suis en train de tracer, qui démarre ici, que je vais appeler par exemple CD, allez. Bien ici le vecteur CD est un vecteur directeur de la droite AB. Il y en a un autre qui peut être, je dis n'importe quoi, celui-ci. Alors là si je prolonge la droite, celui-ci, le vecteur, allez on va l'appeler EF. EF est aussi un vecteur directeur de la droite AB. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer le vecteur directeur AB, parce que vous voyez qu'ici ce vecteur, si je trace un vecteur qui est ici, qui finit en B et qui commence en A, ce vecteur là aussi est un vecteur directeur de la droite AB. Donc on va exprimer ce vecteur directeur ici AB, et on va regarder s'il est collinéaire avec U. S'il est collinéaire, ça veut dire que U est bien un vecteur directeur de la droite AB. J'ai parlé d'une nouvelle notion, collinéaire. Qu'est-ce que collinéaire? Mais ici vous voyez, le vecteur CD, le vecteur EF, le vecteur AB, tous ces vecteurs-là sont des vecteurs collinéaires entre eux. Collinéaire, c'est que leur direction et leur sens sont les mêmes. Par exemple, leurs directions sont les mêmes, leurs sens peuvent être différents. Par exemple, ce vecteur ici, voilà que je trace à l'œil, je vais l'appeler vecteur V. Ce vecteur V, imaginons qu'ici on est parallèle à la droite AB, bien ce vecteur V est bien collinéaire à la droite AB, à CD, à EF. Donc V est bien un des vecteurs directeurs potentiels de la droite AB. Pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires entre eux, il y a une formule qu'il faut connaître dans le cours. Donc imaginons on a un vecteur AB
de coordonnées x, allez, xab, yab. Donc vous avez des coordonnées en x, je rappelle x c'est cet axe-là, et en y cet axe-là. Donc il a des coordonnées en x et en y. Vous avez par exemple le vecteur v ici, qui a des coordonnées vx et vy. Eh bien, pour savoir si ces deux vecteurs ici sont colinéaires, il y a une formule que vous devez connaître, c'est vous résolvez la formule xab fois vy moins vx moins, enfin fois yab. Donc en fait vous croisez ici les termes. Donc si cette formule là est égale à 0, alors AB et V sont colinéaires. Et si c'est différent de 0, ils ne sont pas colinéaires. Donc pour résumer comment on va procéder, on va déterminer le vecteur directeur, qui passe par les points AB, ce vecteur-ci, grâce aux coordonnées A et aux coordonnées B. Et ensuite on va utiliser cette formule magique, je dis magique par ironie, mais cette formule de colinéarité, entre le vecteur AB qu'on aura déterminé et le vecteur U. Et si on est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont colinéaires, donc que U est vecteur directeur de AB. S'il n'est pas égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs ici ne sont pas parallèles, mais sont justement séquents, on va dire. V2 par exemple. La V2, clairement, il n'est pas parallèle à AB, donc ces deux-là ne sont pas colinéaires, ils sont séquents. Et donc, si les deux vecteurs ne sont pas parallèles, donc pas colinéaires, eh bien, le vecteur U, cette fois-ci, n'admettra pas un vecteur directeur de la droite AB. Donc voilà, on commence tout de suite, vous allez encore mieux comprendre avec les exemples. Donc ici, on a les points A et points B, donc on va déterminer, comme j'ai dit, le vecteur AB. Le vecteur AB, il y a une formule très simple quand vous avez deux points. AB, ça peut être CD, ça peut être peu importe les points. Le vecteur AB, c'est XB moins XA en abscisse. Et en ordonnée, c'est YB moins YA. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Vous prenez le point XB, vous le soustrayez au point XA. Et vous prenez le point YB, vous le soustrayez au point YA. Donc ça, c'est égal à quoi? Eh bien, on résout. XB, c'est 0, donc ça fait 0 moins XA, c'est 1, donc moins 1. Et YB, c'est 1, moins YA qui est égal à 0, donc 1 moins 0. C'est égal à quoi? Ça, c'est égal à, donc en haut, moins 1, et en bas, 1. Donc le vecteur AB, c'est un vecteur qui est égal à moins 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Maintenant, on veut savoir s'il est colinéaire à U, pour savoir si U est un vecteur directeur de AB. Donc là, très simple, on va utiliser la fameuse formule que j'ai parlé ici. Donc je vais écrire AB et U. N'oubliez jamais les flèches sur les vecteurs, c'est important. Colinéaire avec un point d'interrogation. C'est la question qu'on se pose. Donc pour ça, on résout l'équation. Donc XAB, donc ça va être moins 1 fois YU, donc 1, moins Y AB, donc 1, fois XU, 1. C'est égal à moins 1, ça fait moins 2. C'est différent de 0, c'est pas égal à 0. Donc, les deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Alors, AB et U, pas colinéaires. Donc, U, pas, n'est pas, on va faire des phrases plus de vocabulaire, n'est pas un vecteur directeur de la droite AB. Là c'est une droite, donc je mets pas de flèche. Je parle bien de la droite AB. D'ailleurs, je mets des parenthèses. Je rappelle, quand c'est des crochets, c'est un segment. Si j'écris AB comme ça, je parle du segment AB, pas de la droite. Donc voilà, on a déterminé que U,
ici dans ce cas-là n'était pas un vecteur directeur de la droite AB. Voilà pour cet exercice, enfin cette première question. On passe à la deuxième. Donc, je vais le séparer ici, hop. La deuxième, donc pareil, on a 2 points A et B. On va déterminer le vecteur AB. Et ensuite, on va regarder si AB est collinaire à U. Donc AB, je vais un peu plus vite maintenant que j'ai tout détaillé ici. C'est XB moins XA, donc XB c'est moins 3 moins XA, donc moins 2. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Et YB moins YA, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc le vecteur AB, il est de coordonnées moins 5, 1. On regarde le vecteur U. Le vecteur U, il est de coordonnées 5, moins 1. Déjà rapidement, même si je vais faire la méthode classique, je peux vous dire tout de suite que ce vecteur AB, il est collinaire à U. Pourquoi? Parce que si je multiplie ici AB par un nombre, un entier relatif, en l'occurrence moins 1, eh bien vous voyez qu'on va retomber sur U. Si je fais ici moins 1 fois AB, eh bien c'est égal à 5 moins 1, et c'est égal à U. Donc en fait, le fait de pouvoir multiplier ici par un nombre relatif, eh bien ça veut dire que votre vecteur est, par un entier relatif, ça veut dire que votre vecteur est bien collinaire. Quand je dis entier relatif, c'est même, j'élargis ça, ça peut même être un entier naturel, bien sûr comme c'est relatif, mais ça peut être aussi un nombre quelconque. Tant que vous avez ici un facteur commun entre deux vecteurs, AB et U, en l'occurrence ici c'est moins 1, eh bien tant que vous trouvez un facteur commun, vous pouvez considérer que vos deux vecteurs sont collinaires. Je vais quand même le résoudre avec cette formule-là, si des fois vous ne trouvez pas. Il faut toujours utiliser cette formule bête et méchante, vous l'appliquez, comme ça vous êtes sûr du résultat. Donc je fais pareil, j'écris AB et U collinaires, avec un point d'interrogation. Donc je réjoue cette fameuse équation ici. Donc ça me fait que XAB fois VY, donc XAB c'est moins 5 fois UY ici c'est moins 1, moins YAB donc c'est 1 fois XU 5. C'est égal à quoi? C'est égal à moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, moins 5. 5 moins 5, c'est égal à 0. Donc ici, je peux dire alors, AB, vecteur AB et vecteur U sont collinaires. Sont collinaires, donc U, le vecteur U, est un vecteur directeur de la droite AB. Comme U est collinaire au vecteur AB, U est bien un vecteur directeur de la droite AB. Troisième, bon là je pense que vous commencez à comprendre, on calcule le vecteur AB, donc AB, c'est égal à XB moins XA, donc moins 2, moins moins 1, moins moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait 1. Alors je détaille pas, ça fait moins 1, pardon, je détaille pas le calcul, vous pouvez l'écrire de manière plus posée. Là je fais ça pour aller un peu plus vite. Donc moins 1. Et en Y, donc ça fait YB moins YA, donc ça fait 6 moins 4, ça fait 2. Donc on a le vecteur AB. On regarde s'il est collinaire au vecteur U. Donc pour ça, on résout cette fameuse formule. Donc je mets AB et U collinaire, point d'interrogation. Donc je résous la formule, ça me fait XAB, donc ça fait moins 1 fois YU fois 1, moins YAB, donc 2 fois XU 2, ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Moins 5, c'est bien différent de 0. Donc ici, AB, vecteur AB et vecteur U ne sont pas collinaires.
Je rappelle, collinaires, ça veut dire que leurs directions sont les mêmes, ils sont parallèles. Ne sont pas collinaires, et donc, alors, U n'est pas un vecteur directeur de la droite AB. Voilà, et dernier, le 4, donc pareil, on calcule le vecteur AB, donc AB, xb moins xa, donc ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3, yb moins yk, ça fait 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et donc je regarde, donc là pareil, je peux vous dire tout de suite que ces deux vecteurs sont collinaires, parce que si vous multipliez AB par moins 3, je fais moins 3 fois le vecteur AB, ça vous fait quoi ici? Ça vous fait moins 3 fois moins 3, moins 1 tiers. Si je multiplie le vecteur AB par moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers fois moins 3, ça fait 1. Et moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Et on se retrouve avec le vecteur U. Donc comme on a réussi ici à trouver un facteur ici commun, déjà vous êtes sûr que les deux vecteurs sont collinaires. Voilà, je vous le montre. C'est bien de le savoir, mais sinon, si vous ne trouvez pas ce facteur commun, pareil, on applique la méthode, bête et méchant. C'est pour ça que je vous dis, les mathématiques, si vous connaissez les bases, derrière, il faut juste savoir calculer, et vous le faites de manière calme. Là, je le fais de manière assez rapide pour les derniers, mais vous le faites de manière calme, et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, c'est des jeux en fait. C'est vraiment des jeux. Il faut par contre connaître ces notions de base. Donc je regarde si AB et U sont collinaires, j'utilise toujours cette formule, hein, c'est toujours la même chose. Donc XAB, ça fait moins 3, fois YU moins 1, moins YAB 3, fois XU 1, ça me fait quoi ça? Ça me fait moins 3 fois moins 1, ça fait 3, moins 3, c'est égal à 0. On a donc que, pareil, hein, AB et U, vecteur AB et vecteur U, sont collinaires. Néer, parce que cette formule-là est égale à 0. On a donc que U est un vecteur directeur de la droite AB. Et l'exercice est résolu. Voyez, rien de bien complexe, il faut connaître ces bases, ces notions de base. Qu'est-ce que deux vecteurs collinaires? Je rappelle, c'est deux vecteurs qui sont parallèles. Comment déterminer que deux vecteurs sont collinaires? On utilise cette formule. Si par exemple vous avez AB et V, vous voulez savoir s'ils sont collinaires, vous utilisez cette formule. Si c'est égal à 0, ils sont collinaires. Si c'est pas égal à 0, ils ne sont pas collinaires. Et si deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire que l'un est vecteur directeur, en l'occurrence de la droite, si l'autre vecteur représente la droite. Et pour calculer le vecteur AB, connaissant deux points, bah, la formule est simple, c'est xb moins xa, yb moins yk. Si c'était le vecteur CD, ça serait xd moins xc et yd moins yc. On prend toujours le dernier point moins le premier point. Voilà, rien de plus compliqué, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la refaire dans quelques temps si vous aviez eu des difficultés la première fois. Vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, dans la description, le premier lien, je vous offre une formation gratuite de 4 vidéos qui reprennent 4 chapitres justement du programme de seconde mathématiques. En l'occurrence, si équation de droite, c'est un des chapitres. Donc moi, j'ai pris 4 de ces chapitres de tout le programme. Et dans chaque vidéo offerte, il y en a 4. Vous allez avoir, comme de cette manière-là, un exercice important du chapitre en question que j'ai sélectionné. Donc vous allez retrouver l'énoncé et ensuite ma correction avec mes explications. Donc c'est idéal pour s'entraîner, n'hésitez pas à aller en description, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis si jamais vous êtes intéressé par une formation complète sur le programme de seconde, un peu dans cette idée-là, j'ai créé une formation donc sur mon site internet leprofdemath.com que vous retrouvez aussi en description. Une formation complète où je balaye tous les chapitres du programme de seconde. En l'occurrence ici, l'équation de droite, c'est un des chapitres. Moi, je les appelle des modules. En tout, il y en a 15. Et donc, dans chaque module, je vous propose une vidéo de cours qui résume, vous voyez ici, dans l'équation de droite, eh bien, qui résume
toutes les notions à savoir de cours. Donc à chaque module, vous avez une vidéo de cours, et ensuite plein d'exercices. En l'occurrence, en général, on a entre 8 et 13 exercices par module de ce type-là. 8 exercices que j'ai sélectionnés sur le volet, que j'ai triés sur le volet, et qui essayent de balayer un large panel de ce que vous devez savoir dans chaque module. Donc vous retrouvez donc des exercices corrigés pour chaque module. Donc si ça vous intéresse, vous avez la formation en description. Donc c'est un complément idéal au cours que vous avez en mathématiques, et puis ça peut être une solution intermédiaire à un prof particulier qui vous coûtera forcément un peu plus cher et qui vous nécessite d'être en présentiel. Là vous avez des vidéos, vous les regardez comme vous voulez, vous pouvez regarder les modules que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout balayer. Donc c'est disponible en description si ça vous intéresse. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et à laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Prof de Maths. D'ici là, je vous souhaite plein de réussite en mathématiques. Merci à vous.